Cette présentation concerne les lignées des sauropsides draco-reptiliens, notamment les reptiles bipèdes que nous connaissons tous bien sur Terre. Je souhaite rappeler que les informations que je partage proviennent d'un travail que j'ai fait avec Zen pendant plusieurs mois au début de l'année 2017, pendant de longues heures de travail, et pour être certaine de ne rien oublier et de ne pas me tromper, j'ai constitué un tableur qui est composé d'environ 2500 entrées. C'était un travail de titan, mais je suis contente de l'avoir fait puisqu'il me permet maintenant de vous faire passer ces informations, non pas grâce à ma mémoire, ni par télépathie ou par canalisation, mais de manière concrète, noir sur blanc, dans des conversations que nous avons décidé avec Zen de faire par écrit pour en conserver une trace et pour pouvoir les enregistrer. Par ailleurs, j'ai eu aussi de nombreux autres renseignements par divers membres de son équipage, notamment un arbre généalogique des lignées extraterrestres par type qui m'a été remis le vendredi 9 mars 2018 à 19h16 et 12 secondes par Svarupa Priyananda, aussi appelé Svaru sur Terre, qui l'a composé à ma demande pour que je puisse y voir plus clair. C'est un très très grand graphe, donc ceci est une toute petite partie qui correspond à la lignée des sauropsides. Nous avons vu la semaine dernière la branche des alpha draconiens, les dragons, en orange. Aujourd'hui, nous allons voir les draconiens et les séraphimes draconiens en bleu, qui sont tout simplement les reptiles que nous connaissons tous sur Terre et dont tout le monde parle dans de très nombreuses vidéos. Les draconiens sont originaires des constellations Draco et Orion, mais ils viennent d'une autre chronologie et d'une autre galaxie, ainsi que d'une planète dont même les stellaires ne connaissent pas le nom. Ils sont arrivés dans notre galaxie et ils ont commencé à coloniser le secteur. On sait seulement qu'ils se sont toujours développés sur des milliers de planètes et c'est également l'une des espèces les plus prédatrices et les plus dominantes dans ce secteur. Cette lignée des sauropsides sont toutes très dangereuses. Sur Terre, les reptiliens sont souvent perçus comme négatifs et hostiles aux intérêts humains, mais heureusement, dans notre cadran de la galaxie, ils sont en partie devenus positifs. De nombreux membres de leur société, en fait, désapprouvent ce que les lignées négatives font et la manière dont ils traitent et gèrent l'humanité des humains terriens. Les reptiliens ou sauropsides ne constituent pas une seule espèce, comme on les décrit dans de très nombreuses vidéos, mais un patrimoine génétique extrêmement vaste de plusieurs milliers d'espèces. Les sauropsides regroupent sur Terre les reptiles et les oiseaux et incluent des animaux ayant des caractéristiques communes telles que des écailles ou des plumes. Les lézards sont des reptiles, ce qui les classe parmi les sauropsides aux côtés des crocodiles, des tortues et même des oiseaux. Les sauropsides s'étalent donc du minuscule et inoffensif petit lézard de jardin au très puissant dragon alpha draconien. Les reptiliens, qui possèdent une culture interstellaire, étaient présents sur Terre bien avant l'arrivée des premiers immigrants humains lyriens. L'espèce dominante et reconnue sur Terre de reptiliens bipèdes s'appelle le kingu. Comme vous le voyez sur le graphique, ils descendent du Xel Naga et des Nagas. En fait, dans l'espace, les autres lignées extraterrestres les appellent plutôt des Nagas que des reptiliens. Le mot reptilien est utilisé sur Terre. Donc les kingu sont également contrôlés par d'autres espèces comme les Osungals, les Nagas et les Dracos. Ils sont réunis en 3 clans majeurs: Vlach, Vlad et Vril. Ils contrôlent la Terre, bien qu'ils soient eux-mêmes contrôlés par d'autres races qui n'habitent pas nécessairement sur ou sous terre. Les reptiles établirent leur premier bastion sur Terre qui s'appelait l'Atlantide.
dans une zone terrestre aujourd'hui connue sous le nom des Appalaches, qui fut submergée par l'océan Atlantique Nord et qui se situe à l'est des États-Unis. L'Atlantide n'était pas un lieu ou une zone unique. Il s'agissait plutôt d'une civilisation qui couvrait presque toute la planète Terre. En fait, l'Atlantide est la civilisation reptilienne qui coexistait avec les civilisations lyriennes et pléiadiennes en Lémurie. L'Atlantide est souvent considérée comme un bastion de sagesse et une civilisation très avancée, certes, mais c'était un lieu presque exclusivement reptilien. Sur Terre, il existe une espèce sauropside dominante dotée d'une culture avancée appelée les Kingu. Les Kingu reptiliens vivent sous terre sur absolument tous les continents et de ce fait tout autour du globe. Ils sont divisés en 3 sous-espèces. Les Kingu verts, avec un ventre beige qui représente la classe ouvrière, les Kingu à la peau rouge, avec des écailles, beaucoup plus grands et musclés, au ventre beige également, qui représentent la classe militaire chargée de réprimer les Kingu verts et d'interagir activement avec les humains terriens. Et enfin, les Kingu blancs albinos, qui représentent la classe dirigeante et la royauté. Donc, tous les Kingu rouges obéissent aux Kingu blancs et tous les Kingu verts obéissent aux Kingu rouges et aux Kingu blancs. Les Kingu albinos sont presque entièrement blancs et contrairement aux 2 autres sous-espèces, ils possèdent de grandes ailes palmées, bien qu'inutiles car ils sont incapables de voler. Mais elles sont considérées comme des symboles de statut élevé puisqu'ils se sentent génétiquement plus proches de leur dieu reptilien idéalisé, les dragons alpha-draconiens. Les 3 sous-espèces, vert, rouge et blanc, possèdent une queue, la plus courte pour les verts et la plus longue pour les blancs. Ils vivent sous terre, à la fois dans des bases militaires des DOMS, où ils partagent des espaces avec des militaires humains nommés par leur gouvernement, avec lesquels ils ont conclu de nombreux traités de coopération. Et vous pouvez voir la liste des traités dans mon livre Premier contact. Il y a tout un chapitre qui est consacré et je les ai listés par année. La majorité vivent principalement dans les vastes espaces de ce que l'on appelle l'intraterre, où ils vivent depuis des temps immémoriaux, car ils ne considèrent pas la surface de la Terre comme un endroit suffisamment digne pour eux. Ils la considèrent comme une ferme ou un supermarché polyvalent. Comme ils le disent, c'est un lieu réservé à la MERDE de bas étage appelée humanité terrestre, qu'ils exploitent pour toutes sortes de ressources, labeur, sexe, esclavage et nourriture. En Antarctique, outre la grande entrée vers l'intérieur de la Terre, qui est fortement gardée par l'armée de très nombreux pays, principalement les États-Unis, la Russie, la Chine, les pays de l'OTAN, il y a aussi des bases extraterrestres rétrogrades, principalement de grands gris, connus sous le nom de maîtres, dont j'ai déjà parlé également, mais aussi de dracos et de Kingu. C'est un foyer d'extraterrestres, l'Antarctique, tous régressifs et pas très amicaux. Quand les reptiliens sont arrivés sur Terre, ils ont chassé les Lyriens jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 8 femmes et un nombre incertain d'hommes. On ne sait pas si ces femmes avaient été réduites à l'esclavage ou si c'était le nombre de femmes restées libres qui étaient capables de procréer. Mais ce que Zen savait pour sûr, c'est que toute la génétique humaine terrienne, contrôlée par les reptiliens, reposait sur ces 8 femmes initiales. De ce fait, même s'il y avait davantage de femmes, seules 8 femmes pouvaient procréer.